Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons eu à changer d'appareil pour donc pouvoir faire passer le message. J'espère que vous arrivez à bien suivre. Je n'ai pas vraiment une très bonne idée de comment est-ce que ça apparaît là-bas. Laissez-moi essayer de regarder un peu qu'est-ce que ça donne comme image. D'accord, donc comprenez que nous sommes en train de parler d'un type de message assez important pour les serviteurs de Dieu que nous sommes, pour les enfants de Dieu que nous sommes, et surtout pour la vie que nous sommes en train de mener conformément au ministère auquel le Seigneur nous a appelés. Donc, je parlais des raisons des déviations. Ce qui pousse les gens donc à faire ce qui n'est pas donc indiqué par Dieu. Et ce qui pousse donc les gens à faire ce qu'ils pensent. Croyant qu'ils sont en train de servir Dieu. Vous savez, je plains toujours un homme qui utilise le nom de Dieu en vain sur la terre. Il aurait même fallu pour ce dernier d'entreprendre une quelconque activité et de vivre tranquillement sa vie que de vouloir donc se mettre dans le sacré dans le but d'avoir une certaine rémunération et une vie plus ou moins paisible. L'œuvre de Dieu n'est pas une activité que tout le monde peut donc mener. Et plusieurs vont comprendre avec le temps que servir Dieu est un appel, c'est un choix. Et on sert Dieu sur la base de ce que Dieu nous dit et dans le lieu dans lequel Dieu nous envoie, selon les critères propres à Dieu lui-même. Nous ne définissons pas le ministère et nous ne pensons pas le ministère, nous ne le planifions pas soit beau ou soit donc meilleur. J'aimerais donc aujourd'hui, c'est vrai que je vous parlerai encore. Sachez que l'amour demeure donc le fondement divin qui restaure et qui soutient toute vie. Donc l'amour demeure ce fondement-là qui soutient toute vie et tout le monde a besoin de comprendre cela. Permettez-moi donc de changer de mélodie puisque je n'ai pas le droit sur cette mélodie qui passe. Mais ça, c'est donc les louanges et les adorations des années assez lointaines. Pour ceux qui ont eu l'occasion de connaître Maranatha Music depuis donc les États-Unis, c'est des temps que des adorateurs et des personnes qui ont particulièrement aimé le Seigneur ont disposé. Donc sachez que l'amour demeure le fondement et que c'est l'amour qui restaure et qui soutient toute vie. Donc, le message que je vais vous présenter, c'est donc les raisons de la déviation. Les raisons de la déviation, c'est vrai, aujourd'hui matin tôt, le Seigneur m'a inspiré, j'en ai parlé, et le Seigneur insiste que je revienne encore dessus pour que nous arrivions à comprendre. La première des choses, j'aimerais que nous lisons Genèse 1, verset 26 au verset 29, et Genèse 3, du verset 1 au verset 7. Après cela, nous pourrons ajouter Romains 3, le verset 23 au verset 24. Dans Romains 3, la Bible est claire que nous tous, nous avons péché et donc le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue donc à Jésus-Christ qui nous a sauvés. Lorsque nous parlons de péché, aujourd'hui nous sommes en train de définir le péché comme nous pensons et comme nous voulons. Malheureusement, nous ne prenons pas la peine de regarder la profondeur et le fondement de cette déviation. La première des choses, c'est que le jardin
Donc ce jardin dans lequel Dieu met Adam, le jardin dans lequel Dieu met Adam et Ève, le jardin n'appartient pas à Adam, le jardin n'appartient pas à Ève. Le propriétaire du jardin, c'est Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu peut les chasser du jardin, parce que le jardin lui appartient. C'est lui qui est responsable du jardin, c'est lui qui gère le jardin et c'est lui qui a planté son jardin. Il lui a plu, ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ayant déjà prophétisé sur l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir afin de la dominer, Dieu met Adam et Ève dans un jardin pour leur apprendre le principe de la domination. Pour être autonome, il va falloir être au service de quelqu'un. Parce que le service, on l'apprend quelque part. On ne devient pas père si on n'a pas été fils. Donc on ne devient pas roi si on n'est pas passé par la vie de prince ou la vie de servitude. Donc quand Dieu procède à la création, Hébreux 2, vous allez voir, la Bible dit que Dieu a fait Christ, Dieu a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Donc les anges ont une grande mission dans la création. C'est les anges qui sont des messagers, c'est les anges qui sont les défenseurs, et c'est les anges qui sont chargés du culte, de la louange et de l'adoration. Donc, nous avons parlé des 3 familles d'anges dans le ciel. Il y a la famille des messagers qui gèrent le ministère de la communication. Et ça, c'est Gabriel qui s'occupe de ce département, donc de cette famille angélique. Donc, tous les messages que Dieu veut envoyer sur la terre, quand Dieu veut parler, Dieu parle au travers de Gabriel. Nous avons donc l'archange Michael, qui lui est chargé de la défense, de la sécurité. Tout ce qui est lié à la protection, à la sécurité, c'est sa mission. Maintenant, Lucifer, il est chargé des lumières, éclairage, culte, louange, adoration. Vous voyez que dans les 3 familles d'anges, le nom de Gabriel finit par EL, le nom de Michael finit par EL, et le EL, vous savez que c'est le nom de Dieu, c'est le Eli, c'est le L. Mais Lucifer finira donc par ER. Ce qui montre déjà qu'on peut être au service de Dieu sans toutefois appartenir pleinement à Dieu. Et c'est Dieu qui a créé les choses ainsi. Les anges ont été faits par Dieu, nous avons été créés par Dieu. Donc quand Dieu met Adam et Ève dans un jardin, aussi longtemps que Adam et Ève vont penser que le jardin leur appartient et qu'ils sont propriétaires du jardin, ils vont en faire à leur tête. Mais s'ils considèrent que le jardin ne leur appartient pas et que le jardin appartient à Dieu, ils auront une autre façon d'entretenir et de cultiver le jardin. Donc, aussi longtemps que quelqu'un pensera que sa vie lui appartient, aussi longtemps que quelqu'un pensera que l'œuvre de Dieu lui appartient, c'est clair qu'il fera une mauvaise œuvre et c'est vrai qu'il ne pourra pas faire un bon service. Pourquoi? Parce que nous sommes au service de Dieu, nous ne sommes pas à notre propre service. Donc ce n'est pas nous qui décidons les messages que nous prêchons, ce n'est pas nous qui décidons les œuvres de prédication, ce n'est pas nous qui décidons des thèmes de notre prédication. Jésus-Christ dit lui-même sa venue, il ne connaît ni le jour, il ne connaît ni l'heure. C'est la preuve qu'il est au service de Dieu. Même sur la terre, il dit il ne fait rien qu'il n'ait vu le Père faire au ciel. En d'autres termes, lorsque tu es au service de quelqu'un, tu reçois les instructions de celui qui t'engage. Donc ce n'est pas à nous d'être maîtres, d'être gourous, d'être des demi-dieux dans le temple ou dans l'église. Non. Nous sommes appelés par Dieu et l'œuvre appartient à Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc ici, nous devons faire la différence entre dans la notion d'intendance, la notion de gérant et le propriétaire. Nous sommes des gérants. Nous gérons notre corps. Nous gérons notre âme, notre vie. Mais ça ne nous appartient pas parce que nous rendrons compte à Dieu. Nous ne sommes propriétaires de rien. Nus, nous sommes venus et nus, nous retournerons. Même les maisons que nous construisons sur la terre, les objets que nous achetons,
ça ne nous appartient pas, nous gérons. Parce que dès que nous ne serons plus sur la terre, le jour qui plaira à Dieu de nous rappeler, ça reviendra à d'autres personnes. Ça pourra revenir à notre famille en tant qu'héritage. Ça peut revenir à des connaissances ou à des personnes qui auront l'occasion de trouver cela. Il y a plusieurs personnes nantis qui meurent, laissant des millions, des milliards dans des comptes bancaires qu'aucun parent n'en est informé. Ça revient comme propriétaire de la banque ou des personnes de la banque. Qu'est-ce que je veux que nous comprenions? Nous sommes intendants et nous ne sommes pas propriétaires. Donc, si nous sommes intendants et que nous ne sommes pas propriétaires, ça doit nous amener à être responsables dans le jardin et non être sujets. Si on me confie quelque chose, c'est celui qui m'a confié la chose qui peut me donner des instructions et c'est à lui que je peux rendre compte. Donc, de quel droit le serpent se permet de parler à Ève et de parler à Ève pour qu'elle parle à Adam? Tout ce qui se trouve dans le jardin appartient à Dieu. Les arbres du jardin appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui est libre de dire qui peut manger quoi et qui ne mange pas quoi. Adam et Ève, leur responsable. Lorsque Dieu t'appelle à son œuvre, à son service, tu dois être responsable. Tu dois assumer et tu dois prendre toujours appui sur la parole de Dieu. Tu n'inventes pas, tu ne devines pas, tu ne rêves pas. Mais tu dois être inspiré par celui qui t'a appelé. Donc, il y a la responsabilité. Quand Dieu t'accorde une responsabilité, Dieu t'a créé pour dominer et pour ne pas être dominé. Dieu ne veut pas que tu sois dominé par les arbres de la forêt, les idoles, les démons des eaux et tout ce que vous voyez. Non, Dieu nous a appelés et nous a créés. Il a été clair depuis Genèse 1 que c'est nous qui devons dominer. Il a demandé à Adam et Ève de dominer sur tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Le serpent en fait partie. Donc pourquoi Adam et Ève refusent donc de dominer sur le serpent? C'est la volonté pleine de Dieu que l'homme domine sur ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas caché sa volonté dès le commencement. Il n'a pas demandé à l'homme de dominer sur les anges. Non. Il dit la domination elle est claire et Dieu a défini les départements dans lesquels l'homme devait dominer. Les eaux, les airs et la terre. Bien sûr avec le soutien et la collaboration des anges. La troisième chose, c'est l'instruction. Quand Dieu te donne une instruction, ce n'est plus à débattre. Quand Dieu t'appelle, qui dit dans ton ministère, je veux que tu ne prennes pas ceci. C'est pas à toi d'aller débattre avec non, pourquoi d'autres pasteurs font ça? Non, à toi, Dieu a donné des instructions. Il dit dans le cas de Samson, il faudrait pas qu'un rasoir passe sur sa tête et que ses parents ne consomment pas une seule goutte d'alcool. Ça, c'est pour la naissance de Samson. Parce que Samson était nazirien. C'est un fils de Naziria. C'est un fils d'alliance et le naziria est un vœu. Donc, un autre prophète ne peut pas avoir le même comportement que Samson. Parce que dans le cas de Samson, Dieu a donné donc des instructions à Manoah, qui est donc le père de Samson. Vous devez comprendre que pour chaque appel, pour chaque élection, il y a des instructions. L'instruction que Dieu va donner à un prophète qui travaille avec le feu ne sera pas la même instruction que Dieu va donner avec un prophète qui travaille avec de l'eau. Les instructions que Jean avait étaient d'autres instructions. Jean baptisait d'eau et pour que l'eau ait une valeur, il fallait qu'on soit dans un désert. Donc Jean criait dans le désert pour d'abord présenter l'eau comme étant inévitable, étant donc la solution fondamentale pour toute vie desséchée. Donc dans le désert, Jean était en train de présenter la vie de tous ceux qui venaient pour le baptême. Bien qu'il soit donc vêtu, paré de tout, mais Jean est en train d'expliquer par donc le lieu dans lequel il se trouve que ces vies étaient des vies séchées, des vies desséchées. Donc il fallait forcément l'eau pour pouvoir restaurer ces vies. Jésus-Christ lui vient, il baptise d'esprit et de feu. Donc les prédispositions, les critères de la naissance de Jésus-Christ ne seront pas les critères de la naissance de Jean. En fonction de la mission, de l'appel, il y a des instructions que Dieu donne. Donc tu ne peux pas prendre les instructions d'un pasteur pour en faire tes instructions. Non. C'est pas ce que Dieu a dit à T.L. Osborne, n'est pas ce que Dieu a dit à Reinhard Bonnke, qui n'est pas ce que Dieu a dit à Billy Graham. C'est pas ce que Dieu a dit à Luther, que Dieu a dit à Dwight Lemont Moody. Chaque serviteur de Dieu a des instructions. Chaque enfant de Dieu a des instructions. Chacun doit respecter les instructions que Dieu donne pour sa vie. Donc,
C'est pas parce qu'un homme de Dieu a commencé son ministère avec 40 jours de jeûne que toi tu dois commencer avec 40 jours de jeûne. C'est pas parce qu'un pasteur a bâti un temple où il prêche les lives sur Facebook que toi aussi tu dois le faire. Chaque ministère a ses instructions. Chaque instruction a ses messages. Et chaque messager a son timbre vocal, a sa voix, et il y a ceux qui doivent pouvoir l'écouter. C'est pas tout le monde qui va écouter le message que tu vas prêcher, quelle que soit la beauté, la profondeur du message, quelle que soit la vitalité et la puissance que dégage le message que tu vas prêcher. C'est pas tout le monde qui peut suivre ce message. Ce n'est que ceux que Dieu a choisis pour t'écouter qui vont t'écouter. Le quatrième point, c'est la liberté. La liberté ne dit pas l'absence. C'est pas parce que Dieu te laisse libre que Dieu est absent de ta vie. Non. C'est pas parce que Dieu te laisse gérer les affaires que Dieu est absent. Dieu était permanemment présent dans le jardin. Parce que la définition, quand nous approchons Dieu, la Bible nous parle de Dieu comme étant l'omniprésent. Donc sa présence, elle est permanente, elle est perpétuelle en tout lieu. Et Dieu, il est omnipotent. Donc sa puissance se déploie en tout temps, en tout lieu. Et Dieu, il est omniscient. Donc sa connaissance, sa science, sa maîtrise des choses est totale. Et personne ne peut donc nier ceci. Qu'est-ce que je veux essayer de vous dire? Adam et Ève se retrouvent dans un jardin, mais ce n'est pas une occasion pour eux de se permettre tout. C'est pas parce que Dieu te laisse une liberté, Dieu te permet de pouvoir faire certaines choses que tu vas penser que Dieu est absent. Un serviteur de Dieu, de tout ce que tu fais, permanente que Dieu est à côté de toi et que Dieu est avec toi. Avant de poser un acte, mais dis, le Saint-Esprit est avec moi, Dieu est avec moi. C'est ce que Ésaïe dit, que ce Seigneur-là, il devient l'Emmanuel. L'Emmanuel qui veut dire que Dieu est avec nous. Donc si le Seigneur est permanemment présent avec nous, dans notre liberté, nous devons être conscients de la présence de Dieu. Donc quand un prophète est en train de prophétiser, il doit être conscient de la présence de Dieu. Quand quelqu'un est en train de parler de la part de Dieu, il doit être conscient de la présence de Dieu. Même en allant offrir un sacrifice, nous devons être présents. Nous devons être conscients de la présence de Dieu. Quand Saül partait offrir le sacrifice, il était étonné que Saül est apparu. Samuel est apparu. Dieu n'est jamais loin de son œuvre. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'homme. Le jardin, ce n'est pas le jardin d'Adam. Ce n'est pas le jardin d'Ève. Donc Adam et Ève, dans leur liberté dans le jardin, ils doivent avoir la conscience que le jardin appartient à Dieu. La preuve qu'Adam et Ève ont péché, qui est venu dans le jardin les appeler? C'est Dieu. Qui est venu offrir le sacrifice? C'est Dieu. Qui les a couverts de leur nudité? C'est Dieu. Et qui après a chassé du jardin? C'est bien sûr Dieu. Alors que si le jardin appartenait à Adam et Ève, on ne pouvait pas le chasser, frère. Quand tu es au service de Dieu, ne crois pas que l'œuvre t'appartient. Ne crois pas que le ministère porte ton nom. Ne crois pas que tes titres vont te rendre aussi libre jusqu'à ce que tu puisses pousser Dieu hors de son champ. Non. Croyez-moi, on ne peut pas chasser Dieu de son œuvre. On ne peut pas exclure Dieu de cette œuvre-là et organiser l'église comme étant une entreprise, organiser l'église comme étant un truc de famille pour se faire de l'argent ou pour se faire une renommée. Non, l'œuvre de Dieu appartient à Dieu. Nous sommes juste des intendants et nous devons être responsables devant tout ce que nous faisons pour Dieu. Nous devons recevoir des instructions claires. Et quand nous avons des instructions, ce n'est pas quelqu'un de nous faire des suggestions. Si Dieu dit aujourd'hui, tu dois jeûner, c'est pas quelqu'un qui va dire non, est-ce que c'est parce qu'on jeûne qu'on a des résultats? Si Dieu t'a dit, toi jeûne, Dieu sait qu'en jeûnant aujourd'hui, tu vas entendre quelque chose que les autres ne peuvent pas entendre. Le ministère n'est pas généralisé. La Bible elle-même, nous la lisons nous tous, mais nous ne la comprenons pas de la même façon. La preuve, nos interprétations varient et diffèrent d'une personne à une autre. Et vous devez savoir que les raisons pour lesquelles les gens dévient, parce que déjà on se croit propriétaire du ministère et puis au lieu d'être responsable dans le ministère, on est sujet. C'est pas parce que quelqu'un vient d'un pays où quelqu'un a fait 40 ans de ministère que lui il est responsable dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. C'est à ce niveau-là, je dis faisons attention. Dans le respect des pères, oui, on respecte un père, on l'honore parce que c'est un dévancier. Mais dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, tu es le responsable. La mission que Joseph était en train d'accomplir en Égypte, il était responsable devant Dieu, responsable devant Égypte. Comprenez-moi bien, quand tu vas avoir du succès, on va demander de qui est-il fils.
C'est vrai parce que la reconnaissance, la Bible dit d'honorer nos pères et nos mères. Mais l'honneur, c'est quoi? Si un père a besoin d'aide, tu peux l'aider. Un père arrive dans un pays, il rencontre des difficultés, tu peux lui porter un soutien financier, un soutien matériel. Tu peux l'aider à avoir quelques connexions des portes, d'accord. Mais en ce qui est de ce que Dieu t'a appelé, c'est pas un homme qui va venir te faire des suggestions. Voilà comment je veux qu'on fasse. Non, non, non. Dieu t'a appelé, tu es suffisamment responsable. Si quelqu'un pense qu'il a bien compris son ministère, qu'il parte faire ce que Dieu, à quoi Dieu l'a appelé. Mais pour l'âge de Noé, Noé n'avait pas besoin d'aller consulter quelqu'un comment bâtir l'arche. Dieu a donné les mesures à Noé. Le ministère n'est pas un lieu de suggestion. C'est un lieu d'obéissance et de soumission. Dieu a dit un point, un trait. Il n'est pas question de non tel père, voilà comment il a fait, il a réussi. Mais s'il a fait cela, il a réussi, tant mieux. Mais toi, tu es en train de faire un modèle propre à Dieu. Tout le monde ne doit pas copier le message, le ministère d'un tel grand parce qu'il a une grande église. Tout le monde ne doit pas copier le modèle. Non, non, on ne copie pas les modèles, non. Tu es appelé par Dieu. Et il y a une mission que tu dois accomplir. Tu dois recevoir tes instructions de la part de Dieu. Tu ne dois pas besoin d'aller sur Internet, aller copier des messages des uns pour prêcher. C'est pas de ça qu'il est question. Ou bien un homme de Dieu en train de réussir dans tel domaine, tu vas apprendre auprès de lui. C'est pas mauvais de s'instruire, c'est pas mauvais de s'asseoir pour écouter. Mais je crois que Dieu a appelé chacun pour accomplir une œuvre. Et c'est le faire qui aiguise le fer. En se frottant avec les aînés, en se frottant avec des leaders, on parvient à une certaine connaissance et une compréhension de l'œuvre de Dieu. Je vais passer rapidement au mystère de la mort. Qu'est-ce qui pousse les gens à dévier? Les raisons de la déviation, c'est à cause de la mort. Dieu place Adam et Ève dans le jardin. Et dans le jardin, Dieu place un arbre. Et il dit ce arbre-là, le jour que l'homme mange, l'homme mourra. Donc, à cause du fait que la mort est liée à ce arbre-là, il y a un doute qui s'empare de l'homme. L'homme doute devant la mort. Lorsque l'homme est face à la mort, l'homme oublie même Dieu. Les gens sont prêts à renier Dieu et à renier leur foi devant la mort. Pierre a marché avec Jésus. Il a marché sur l'eau. Pierre a participé à des grands moments avec le Seigneur Jésus, des grands rassemblements, la preuve. La pêche miraculeuse, la multiplication des pains, Pierre a été participant. Même dans le cercle restreint, dans le trio restreint de Jésus, Pierre, Jean-Jacques, Pierre faisait partie. Mais devant la mort, quand Jésus a été arrêté, une vieille femme a dit non, celui-là était avec Jésus. Pierre dit, il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Ce qui n'était plus à annoncer, tout le monde savait. Pierre lui dit, il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël, mais c'était devant la mort. Parce que l'homme est fragile devant la mort. L'homme doute devant la mort de sa relation. Même si une femme est en train d'avoir un problème dans son foyer, qu'elle dit, Dieu dit, tu vas enfanter, elle doute parce que quand la mort arrive, les gens oublient que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que Dieu est éternel. Encore plus que l'amour est plus fort que la mort. Lorsque les gens arrivent devant la mort, ils commencent à douter. Les sœurs de Lazare disent, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Devant la mort, les gens doutent. Devant la mort financière, la mort relationnelle, les gens commencent à douter. Même si tu leur annonces un oracle en plein désert, en pleine sécheresse, ils ne croiront pas. Si tu leur dis qu'il va pleuvoir en pleine sécheresse, personne ne va te croire. Pourquoi? Parce que devant la mort, les gens doutent. La mort fait douter et tout ce qui fait douter fait peur. La mort fait peur. Quand on parle de la mort, les gens ont peur. Pourquoi on dit les gens se font vacciner? Pourquoi les gens courent dans les cliniques? Ils prennent des assurances médicales et tout. Mais parce que les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de la mort. Donc quand quelqu'un meurt même si on était méchant avec ce dernier, on va lui rendre un hommage pompeux, l'hypocrisie, parce qu'on a peur que le mort vienne les chercher. La mort. Quand on parle de la mort, les gens tremblent, les gens paniquent. Même un homme qui dort est mort. Alors que la Bible dit que un chien vivant est mieux qu'un lion qui est mort. Donc devant la mort, l'homme a peur. Il pense qu'il va mourir de faim. Il tremble comme ça. Quand il pense que... Il tremble. Quand les hommes voient la mort, ils tremblent. Ils sont prêts à renier leur foi, à renoncer à tout. Quand Dieu a envoyé Ésaïe, il dit, va dire au roi Ézéchias
qui va mourir. Le roi a commencé à remettre sa vie en ordre et commencer. Dès que ce virus-là est venu, où tout le monde pensait que c'était la fin du monde, les gens allaient mourir, on a vu une forme de sainteté, une forme de piété qui ne disait pas son nom. Les messages criaient ça et là à la repentance, à la remise de la vie en ordre. À peine cette chose a été oubliée un peu, que chacun court. Pourquoi? Parce que devant la mort, les gens ont peur. Et c'est à cause de la peur de la mort que les gens mentent. C'est à cause de la peur de la mort que les gens rentrent dans n'importe quel réseau. C'est à cause de la peur de la mort, ils veulent se protéger. Qu'est-ce qui pousse nos parents au village à aller dans la sorcellerie? Parce qu'on dit le génie va les protéger, le masque va les protéger. Mais est-ce que Dieu n'a pas des anges au ciel, comme l'archange Michel, qui a lui-même précipité Lucifer? Est-ce qu'il n'y a pas les anges au ciel pour nous défendre? Dieu n'est pas suffisamment Dieu pour nous protéger. Le sang de Jésus ne nous protège pas suffisamment pour aller chercher encore des gris-gris, des bagues, des ceintures et tout et tout. Adam et Ève ont pris les feuilles de figuier pour se faire une ceinture. C'est maintenant qu'ils recherchent la vérité dans le mensonge. Non, tu ne trouveras pas la vérité dans le mensonge. Quand tu veux la vérité, viens à Christ. Si tu veux le mensonge, alors va t'abonner aux 10 heures de bonnes nouvelles et aux personnes qui vont te raconter n'importe quoi. Parce que tu as peur de la mort. Et devant la mort, l'homme se sent coupable. À peine il y a une pandémie, chacun commence à se remettre en cause. Non, c'est parce qu'on n'a pas prié. Non, c'est parce qu'on n'a pas jeûné. Frère, devant la mort, l'homme se sent coupable. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on veut toujours trouver une histoire justifiée. Pourquoi il est mort? Ah, pourquoi? Et la peur, la peur. Je me rappelle dans les années 2000, je ne sais pas, 99 ou bien 2000, 2000, je ne sais plus quoi. Il y a un homme de Dieu qui était venu à Amsoko, il a voulu faire un jeûne de combien de jours? Et après donc le jeûne, la rupture, il y avait une sauce arachide qui était vraiment en état de décomposition. C'est ce qu'ils avaient, ils ont mangé. Et après, il a fait une indigestion. Le temps de l'envoyer à l'hôpital, ils n'ont pas voulu en jeûnant prier. Quand ils arrivaient à l'hôpital, c'est tard, le gars est mort. Mais les hommes de Dieu avaient peur maintenant de jeûner et de prier. Mais est-ce que son contexte est leur contexte? Chacun sait ce qu'il fait. Jeûner 40 jours, aller... Tout ça, ça n'engage que chacun. On peut aller en Israël chaque jour et puis ne pas connaître Dieu. On peut même rentrer dans le temple de Jérusalem puis ne pas entendre la voix de Dieu. Les gens pensent que c'est parce qu'ils font ça que Dieu avec eux. Non, tout ça c'est la peur. On veut qu'on nous reconnaisse. C'est tout. Devant la mort, tout le monde est complexé. Même les chefs d'État, les grands de ce monde, quand la mort arrive, tout le monde se met en noir. Tout le monde porte une tenue noire. Tout le monde porte un deuil. Devant la mort, il y a le complexe. Quand il y a mort, il y a un complexe. Frère, si un blanc avait giflé un noir aux États-Unis, ça allait passer inaperçu. Mais quand il y a mort d'homme, quand il y a mort, tout le monde est indigné. Il y a un deuil national, un deuil mondial. Alors que Dieu a mis devant nous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, qui sont liées à notre langue. Et notre langue doit proclamer quoi? La parole. Donc si notre langue proclame la parole de Dieu qui est vie, nous vivons. Mais si notre langue proclame des paroles du monde et autres, mais nous sommes égarés. Frère, devant la mort, il y a le doute. Devant la mort, il y a la peur. Vous êtes étonnés même de voir des hommes de Dieu, quand ils sont malades, ils vont chez féticheurs, ils vont chez guérisseurs pour aller se faire soigner. Pourquoi? Parce que c'est un complexe. Les raisons pour lesquelles les hommes dévient, c'est la peur de la mort. Les gens ont peur de la pauvreté. Ils sont prêts à vendre leur âme. Ils ont peur qu'on dise qu'ils n'ont pas bâti un temple. Ils sont prêts à aller baptiser. Ils ont peur qu'on ne les voit pas sur les chaînes de télévision prêcher. Ils sont prêts à rentrer dans des réseaux. Même si c'est l'homosexualité, des trafics, des deals de n'importe quoi. Parce que les gens ont peur qu'on ne parle pas. Ils ont peur. Quand on ne parle pas d'eux, c'est comme ils sont morts. Quand on ne les acclame pas, c'est comme ils sont morts. Non, mais la mort et le sommeil sont utiles à Dieu. Dieu utilise le sommeil pour quoi? Pour modifier ce qu'il a créé, pour ajouter quelque chose. Et la mort pour multiplier. C'est dans la mort que Dieu transforme. Le grain de blé qui tombe, s'il ne meurt pas, comment est-ce qu'il peut produire et pousser beaucoup? Nous ne devons pas avoir peur de ces choses. Il dit que pour lui-même, la mort est un gain. Et Christ a vaincu la mort. Et bien plus, il est sorti vainqueur du tombeau. Il est ressuscité. Et il est monté, my God, et il est parti s'asseoir à la droite de l'éternel Dieu notre Père. Pourquoi est-ce que Paul même va encore plus loin pour narguer la mort? Il dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Mais la mort pousse à des compromissions, à un peu de tout. Lorsque les gens sont malades, ils tremblent. Et comme le diable sait que l'homme a peur de la mort,
C'est sur ce table-là qu'il allait poser le problème. Parce que l'homme a peur de la mort. Tu dis à quelqu'un, j'ai vu un esprit de mort sur toi. Il est prêt même à sacrifier tout ce qu'il a. Pourquoi? Les gens ont peur de la mort. Donc les faux utilisent ça pour les faire peur. J'ai fait un rêve, tu étais dans une tombe. Mais si c'est dans le rêve qui était dans une tombe, il y a des fois les gens rêvent, tu as l'argent, tu te réveilles matin, tu n'as rien. Pourquoi les gens croient au rêve de la mort, au rêve de l'accident, au rêve du malheur, plus que la parole de Dieu qui annonce la liberté de toute captivité? Pourquoi? Pourquoi les gens ne peuvent pas croire que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable? Tout simplement à cause de la mort. Si tu dis à la mort dans un quartier là, les gens vont plus passer là-bas. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de pécher parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Ils ont peur de mourir. Pourquoi les gens ne pêchent pas? Ils ont peur de mourir. Mais ce n'est pas pour honorer Dieu, ce n'est pas par obéissance, par soumission à Dieu, mais ça par peur de la mort. Abraham même, notre père, le patriarche, quand il allait en Égypte, il avait peur pour sa vie. Il a dit Sarah n'était pas sa femme, que Sarah était sa sœur. Quand tu as peur de la mort, tu te compromets. Quand tu as peur de la pauvreté, tu te compromets. Quand tu as peur de ne pas être célèbre, tu vas te compromettre. Quand tu as peur, Job dit quoi? C'est ce qui me fait peur, c'est ce que je redoute, c'est ce que je crains. C'est ce dont j'ai peur, c'est ça qui m'arrive. Et c'est ça aussi qui me détruit. Frère, nous devons passer à une autre dimension où nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive doit être de la part de Dieu. Qu'il plaise à Dieu de nous prendre tôt, de nous prendre jeunes comme de nous prendre vieux, que toute la gloire lui revienne. Qu'il plaise à Dieu que nous soyons connus ou pas connus, à lui seul revient la gloire. Qu'il plaise à Dieu que les paralytiques marchent ou pas, que la gloire lui revienne. Frère, parce que à cause de la compromission et la peur de la mort, nous sommes rentrés dans le monde et le modèle du monde. Aussi longtemps que tu garderas un modèle terrestre, tu ne feras jamais comme le ciel. Frère, à cause du regard des hommes, les hommes vont dire non, il n'a pas construit ça, il n'a pas fait ceci, il ne voyage pas là. À cause du regard des hommes, à cause du regard des hommes, les gens ne regardent même plus à qu'est-ce que Dieu pense, mais ils regardent au regard des hommes. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Est-ce que lui aussi il est pasteur? Est-ce que lui aussi il est prophète? Est-ce que lui aussi il est évangéliste? Est-ce que lui aussi il apôtre? Le regard des hommes. Saül dit, le peuple m'a pressé et j'ai offert le sacrifice. À cause du regard des hommes. Les hommes sont mortels. Ceux qui t'acclament aujourd'hui, demain ils ne seront plus là. Ceux qui t'encouragent à faire le mal, demain ils ne seront plus là. Ceux qui te poussent à désobéir, ils ne seront plus là. Et tu vas te retrouver seul devant le trône de Dieu. Il ne va pas te poser une question. As-tu fait ce pourquoi je t'ai appelé? Voilà la question. Non, j'ai vu un père qui faisait ça, je l'ai aidé. Il va dire, est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'ai appelé? Non, ça veut dire que dans mon pays, il y avait un mouvement de marche, des tels élans. Non. Est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'ai appelé? Dieu, c'est pas Dieu. Dieu appelle chacun et Dieu lui parle. Le regard du monde. On veut que le monde nous approuve. On veut que le monde nous acclame. On veut que le monde soit avec nous. Le regard du monde. Non, les gens du monde font comme ça. On peut faire ceci. Jusqu'à on enseigne des messages que non, on peut se déguiser pour aller prendre l'argent des gens du monde. Est-ce que Dieu n'est pas suffisamment riche, n'est pas suffisamment prospère pour bénir ses enfants? Quelle ruse Jésus a utilisé pour aller prendre l'argent chez Zachée et tous ces hommes riches? Non. Il est resté intègre à accomplir sa mission. Le but de sa venue, c'était d'aller mourir à la croix. C'est pas de laisser des banques. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Même si Jésus nous avait laissé des banques, que son sang n'avait pas coulé, on ne serait pas sauvé. Donc c'est la priorité. Ce qui est prioritaire dans la mission qui compte pour Dieu. Ce n'est pas qu'on ait accumulé toutes les richesses. Ce n'est pas qu'on ait bâti tous les grands temples. Mais est-ce que nous avons fait ce pourquoi Dieu nous a appelés? Le regard du monde, les hommes. On veut faire comme les hommes. On veut que les hommes nous acceptent. On veut se conformer au monde. Non, ceux-là, ils sont comme ça. On veut maintenant plaire aux maires, on veut plaire aux députés, on veut plaire au président, on veut plaire aux ministres. On veut être avec eux, dîner à leur table et partager avec eux. Non, les hommes peuvent le faire. Mais quand tu es choisi, tu es appelé par Dieu, tu dois apprendre à être là où Dieu t'a mis. Le jour où le président a besoin de toi, il te trouvera. Le jour où le maire a besoin de toi, il te trouvera. Le jour où les hommes ont besoin de toi, ils te trouveront. C'est pas à toi d'aller faire la courbette à ces personnes. Tu n'as pas besoin. Les hommes resteront les hommes. Il y en aura de grands aujourd'hui, demain qui seront des petits. Il y en aura des petits aujourd'hui, demain qui seront les grands. Rien n'est nouveau sur la terre. Les richesses sont comme des énergies qui se déplacent d'un homme à d'autres personnes. Ceux qui étaient riches hier peuvent devenir pauvres. Et même après-demain,
Et ceux qui étaient pauvres hier peuvent devenir riches demain. Pourquoi? Tout est une question de plan de Dieu. Le regard du monde. On veut faire comme le monde. On veut faire comme ce que le monde fait. Ce que le monde a comme modèle, c'est ce que nous voulons copier. Tu ne peux pas prendre un modèle du monde pour aller plaire au ciel. Non, tu ne peux pas regarder le succès d'un rappeur américain pour venir faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas regarder le succès d'un boxeur ou bien d'un lutteur, footballeur ou bien d'un sportif pour faire l'œuvre de Dieu. Non, frère. C'est pas parce que un homme qui a réussi dans le sport, dans la culture, dans le showbiz, vient dans l'église que directement son succès, oh mon Dieu, dans le monde, on doit le convertir dans l'œuvre. C'est faux. Sinon, Zachée serait directement un évêque ou un archevêque. Parce que Zachée avait les moyens. Il a donné 4 fois ce qu'il avait pris aux gens. Et Nicodème, quand on vient à Dieu, quel que soit qui nous sommes, nous naissons de nouveau. Quel que soit notre titre dans le monde, nous naissons de nouveau. Nous devenons enfants. On apprend à nous abreuver. On apprend à nous nourrir au lait et au miel. C'est pour ça que Dieu dit, je les fais sortir d'Égypte pour les envoyer dans une terre où coule le lait et le miel. Le lait, c'est pour les enfants. Le lait, c'est pour que les enfants têtent. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec sa position dans le monde. Si tu étais maire, tu étais député, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois accepter d'être un enfant et qu'on te baptise, naître de nouveau, apprendre les principes de Dieu. Parce que les principes du monde ne sont pas les principes du ciel. Dans le monde, il faut vendre et il faut acheter. Mais chez Dieu, il faut savoir donner pour recevoir. Le ciel, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas vendu son Fils unique, il a donné son Fils unique. Ça, c'est le principe du ciel. Alors que le principe de la terre, il faut vendre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir acheter. Il faut pouvoir acheter et vendre. Alors que dans le ciel, Dieu donne. C'est comme ça dans le désert, Dieu leur a donné la manne, il leur a donné les cailles, il leur a donné les vivres, ils n'ont pas acheté. Frère, le modèle du monde, aujourd'hui même, c'est étonnant de voir que les serviteurs de Dieu ont pour modèle des gens du monde. Ils veulent imiter la coiffure de tel artiste. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le regard du monde. On pense que si on n'est pas stylé, on n'est pas branché. Regardez comment les Élie étaient. Regardez comment les Jean-Baptiste étaient. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'habiller, on ne doit pas avoir un style, on ne doit pas être propre. Mais je pense que nous devons être consacrés à notre appel. Regardez bien, le cultivateur ne peut pas être bien sapé comme quelqu'un qui est en ville parce que son travail lui demande d'être en contact avec la terre, avec la boue permanemment. Le sacrificateur ne peut pas avoir la même tunique que le roi. Le sacrificateur, il est permanemment en contact avec le sang. Il est en train d'immoler les animaux. Donc, il n'y a pas de mal qu'il y ait des taches de sang, eux-mêmes du sang sur son corps. Mais le roi, quand même, il doit être bien vêtu pour représenter le royaume. C'est de différentes fonctions. Frère, le regard du monde. Parce que tu es dimanche, tu n'es pas là à l'église, donc le monde pense que tu n'es pas pasteur. Qui leur a dit que Dieu va à l'église un jour? Dieu est permanemment Dieu, il est assis sur son trône. La louange et l'adoration continuent. Les 24 vieillards et bien sûr les êtres vivants, les créatures, elles continuent d'adorer Dieu. Ce n'est pas le monde qui définit Dieu. Dieu a créé le monde. Le monde n'a qu'à apprendre à se définir en regardant la parole de Dieu. Mais ce n'est pas au monde de définir Dieu. Ce n'est pas à nous de nous asseoir à des débats théologiques pour dire c'est comme ça Dieu est. Voilà comment Dieu pense. Dieu parle. Il est parole. Donc écoutons sa parole et appliquons-la. Point terminé. Tous ces regards du monde et la bouche des hommes. C'est la bouche des hommes. Non, si je donne, on va me montrer, on va dire j'ai donné. Donc on donne à cause de la bouche des hommes. On fait tout à cause de la bouche des hommes. On devient ce qu'on est à cause des bouches des hommes. On fait des cérémonies pompeuses à cause de la bouche des hommes. On veut que les hommes parlent. On veut que les hommes disent. On veut que les hommes racontent. Qu'on dise que je suis un père, que je suis un grand. Qu'on dise que non. Mais c'est des bêtises. C'est la bouche des hommes. Le témoignage au ciel. Le témoignage des hommes ne compte pas au ciel. Non. Non. Les hommes peuvent agiter sur la terre. Mais le témoignage des hommes... Le témoignage... Excusez-moi, nous avons eu un problème de connexion. Le témoignage des hommes ne compte pas. La troisième chose, c'est le succès selon les hommes. Pourquoi, quand les hommes disent qu'on a réussi, on est d'accord qu'on a réussi. Mais Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Mais pourtant Dieu s'est plaint à lui. Dieu s'en est pris à lui, aux eaux du Mériba. Donc ce n'est pas parce qu'on a bâti un temple que Dieu est d'accord avec nous. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on a fait un programme, les gens ont acclamé, les gens ont mangé que Dieu est d'accord avec nous. Non, 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 non. Ça c'est le succès selon les hommes. Le succès selon les hommes c'est quoi? Tu as un compte bien garni.
tu as un foyer bien établi, une famille bien, tu as tes enfants qui vont dans les meilleures écoles, tu as des véhicules que tu conduis, tu as des biens immobiliers, tu es irréprochable. Quand on te voit apparemment, on te donne le bon Dieu sans confession, monsieur habillé en tout blanc et tout religieux, la tête toute basse, alors que le cœur est tout noir, le cœur est tout méchant. Le succès selon les hommes ne ressemble pas à ce que Dieu veut. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à ce que nous croyons. Parce que rien ne nous appartient au fait. Tout ce que nous avons dans nos mains, nous ne sommes que des gérants. Demain, ça va passer dans d'autres mains. Nous avons géré, demain d'autres vont gérer. C'était dans la main d'Abraham, on dit le Dieu d'Abraham, après le Dieu d'Isaac, et après le Dieu de Jacob. Le même Dieu qu'Abraham s'est approprié, c'est le même Dieu que Jacob s'est approprié après qu'Isaac se soit approprié. Donc ça veut dire que nous ne sommes propriétaires de rien, nous appartenons tous à Dieu. Le succès selon les hommes. Donc aujourd'hui, des gens sont prêts à aller même vendre leur âme pour faire des sacrifices, pour être ordonnés évêques et archevêques, pour que les hommes disent « Ah, c'est un grand ». Ça, c'est le succès selon les hommes. Il y a plusieurs qui se sont endettés, qui sont allés prendre des millions en crédit pour commencer à bâtir des temples. Et aujourd'hui, ils sont étonnés que Dieu ne continue pas la construction et qu'aujourd'hui, ils sont obligés de s'endetter, escroquer, raconter leur vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Ça, c'est le succès selon les hommes. C'est le succès selon les hommes. On pense que quand les hommes disent qu'on a réussi, c'est que Dieu dit qu'on a réussi. Non. N'oubliez pas que l'amour de ce monde-là est enmité. Quand tu aimes ce monde, tu deviens ennemi de Dieu. C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc quand les hommes pensent que tu as réussi, mais faisons attention. C'est pas parce que quelqu'un est à pied et que l'autre est à voiture qu'il a plus réussi. Définissons le succès. C'est pas parce qu'un homme de Dieu a plus d'argent qu'un autre homme de Dieu qu'il a plus réussi dans le ministère que l'autre. Non. C'est pas parce qu'un homme de Dieu a peut-être bâti un grand temple que l'autre n'a pas bâti un temple, que l'autre a réussi par rapport à lui. Non. Le succès selon Dieu ne se définit pas comme ça. Le succès selon Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu a soufflé dans ton cœur et qu'est-ce que tu as fait sur la terre des hommes. On ne définit pas la vieillesse d'une souris par rapport à sa taille. Donc, si un éléphant vient de naître aujourd'hui, il ne peut pas avoir la même taille et la même forme que la souris, qui a peut-être beaucoup d'années. Mais on ne dira pas que comme l'éléphanto est plus gros que la souris, donc l'éléphanto est plus âgé, est plus expérimenté que la souris. Non. Frère, le succès selon les hommes, le modèle du succès selon les hommes, Dieu a dit à Moïse, veille à ce que tu bâtisses selon le modèle que moi je t'ai montré. Il y a un modèle au ciel qui est différent du modèle qui est sur la terre. Le vrai succès, c'est quand il y a la joie au ciel, c'est quand les anges célèbrent, c'est quand les anges fêtent. La Bible dit que la joie est grande dans le ciel quand une âme se convertit. Donc la Bible, quand Salomon a bâti le grand temple, il n'y a même pas eu d'effervescence au ciel. C'est le jour où Salomon a offert les holocaustes que Dieu est descendu dans le temple. Mais il n'y a jamais eu de joie dans le temple parce que ceci a été fait, parce qu'on a organisé une grande croisade. Mais c'est quand les âmes sont sauvées. C'est quand les âmes sont enseignées dans la vérité. Les âmes sont enseignées dans la droiture. Les âmes sont introduites aux différentes pratiques selon le ministère que chacun a reçu. Lorsque les âmes sont conduites dans la vérité, dans le chemin, la vérité et la vie, quand on leur présente Jésus-Christ comme il est, mais pas quand on leur raconte des histoires. Non. Loin de là. Le succès selon les hommes. C'est pas parce qu'un pasteur a beaucoup de voitures qu'il a réussi par rapport à un autre. Non, ça c'est des conceptions d'hommes. C'est pas parce qu'un pasteur est aux États-Unis qu'il a réussi par rapport à celui qui est dans un village. Ça ne veut rien dire. Élie était sur une montagne. Oui. Samuel était à Rama. Chacun des prophètes avait un lieu où il était. Élisée était dans sa salle haute. Chacun avait son lieu. Certains étaient coupés même de la ville. Mais ça n'a pas fait de moindre. Non. Le succès selon les hommes. Jésus n'est même pas né dans une maternité. Alors on nous dit que ses parents échouaient dans sa naissance. Non. Quand il mourait, il n'avait pas de compte en banque. Ses disciples sont de papier. Mais allons-nous dire qu'il a échoué? Non. Il venait de triompher de la mort et accomplir notre salut. Frère, le succès selon les hommes, c'est ce qui fait dévier les gens.
Non, il faut que moi aussi j'ai ceci. Il faut que moi aussi fasse ça. Tel a fait ça. C'est ce qui fait les déviations. Les causes des déviations, c'est le regard du monde. La bouche des hommes, c'est ce qui fait dévier. Tu es appelé évangéliste parce que les hommes disent que tu ressembles à un prophète. Le lendemain matin, tu changes toute ta vie. Tu deviens prophète. Tu commences à dire des paroles ça et là sur des événements, sur la vie des gens. Et toi-même, tu te poses la question. Tout ce que tu dis n'arrive pas. Mais il faut arrêter. Quand tu fais quelque chose, quand tu sais que Dieu n'est pas avec toi, mais arrête-toi, répands-toi, reconvertis-toi, reviens pour dire Seigneur, je me suis trompé. Esaïe dit, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur Christ l'iniquité de nous tous. Lui qui n'a connu péché, Dieu le fit pécher afin que par lui, nous soyons la justice de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu es pasteur, tu es célèbre, on dit non, tu vas être maire, tu vas être député, tu vas être président, tu as laissé l'église, tu es en train de faire campagne. Mais quels sont ces jeux ça? Qui t'a dit que tant dans le temple, tu ne peux pas assainir la population et le monde? Frère, arrêtons de nous emmerder. Et l'approbation des hommes. Chaque club accueille ceux qui sont dans le club. Il y a des critères pour être sorcier, il y a des critères pour être dans telle loge. Si vous voulez rentrer dans les réseaux des hommes, vous serez obligé de rentrer dans les pactes des hommes. Si tu veux appartenir à un club de pasteurs homosexuels, attends-toi à être homosexuel et puis attends-toi donc à dire à ta femme que voilà comment tu es et tout et tout. Si tu veux appartenir à un club de ritualistes, apprends-toi donc à faire des sacrifices humains, à boire du sang humain. Si tu veux apparaître à un club, tu veux rentrer dans un club de ceux qui sont parvenus à la richesse, après toi être un dealer à vendre les drogues et tout. Mais si c'est Dieu, Dieu ne va pas te bénir tant qu'il ne t'a pas préparé, frère. Dieu ne te donnera pas la provision tant que tu n'as pas compris la vision. Ne dites pas que la provision accompagne la vision. Ne me dites pas ça d'abord. Dites-moi, Alain, quand tu as compris la vision, c'est là que Dieu te donne la provision. Parce que si tu n'as pas compris la vision, tu vas gâcher la provision avant même que la vision ne commence. Frère, si tu n'as pas compris la vision, si Dieu ne t'a pas dit pourquoi il t'a appelé, s'il te donne des milliards aujourd'hui, tu vas faire autre chose à part ce qu'il t'a appelé à faire. Donc, aidez-moi à dire que la provision arrive lorsque nous comprenons la vision, lorsque nous sommes passés par la formation. Il ne les sort pas d'Égypte pour les faire rentrer à Canaan. Non, 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 non. Il les fait passer par un désert pour sortir la mentalité d'Égypte d'eux, pour les préparer à une autre mentalité. Ce n'est plus Pharaon qui donne, mais c'est Dieu. Ce n'est plus Pharaon, c'est Dieu. Ce n'est plus le monde, mais c'est Christ. Non, ce ne sont plus les hommes, mais c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont plus les hommes qui conduisent, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui met les gens en contact. Frère, la provision n'est jamais prématurée. La provision n'est jamais pressée. Dieu ne se presse jamais pour enrichir ses enfants. Dieu est déjà tout puissant. Dieu est déjà glorieux. Il ne se précipite pas. La Bible nous a fait même de peu inférieurs aux anges. Donc Dieu n'avait pas besoin de nous faire supérieurs aux anges. Non. Dieu peut te faire enfant, mais son amour pour toi peut suffire. Jésus n'était qu'un enfant quand des mages venaient le voir. Frère, ne vous laissez pas par ces semblants de provision et autres. Non, quand un homme a compris Dieu, quand Dieu lui envoie la vision, quand Dieu lui envoie la provision, il devient accessible, il aide son prochain, il contribue à l'œuvre, il comprend les gens, il sait qui souffre et qui n'a pas souffert. Frère, si tes épreuves ne t'ont rien enseigné, tu n'enseigneras rien et tu serais passé par là pour rien. Quand Mandela sort de la prison, ses réflexions, ses pensées, ses façons d'agir, on sait que cet homme a été assagi parce qu'il est parti dans une école. L'approbation des hommes, les adhésions au réseau, au club. On ne devient pas un homme de Dieu parce qu'on appartient au plus grand réseau des hommes de Dieu américains. Non! On est homme de Dieu parce que Dieu t'a appelé, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il n'y a pas plus grand réseau que le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus grande connexion que le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu là, rend témoin à ton esprit que toi tu es enfant de Dieu. Ce Saint-Esprit qui est sur toi là, qui est en toi, qui est avec toi là. C'est ce Saint-Esprit là qui est toujours la droite de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Si Dieu est avec toi, tu vaux plus que tout le monde entier contre toi. Si tu es déjà approuvé de Dieu, si les hommes ne t'approuvent pas, mais ça les engage. Si tu parles de la part de Dieu, que le ciel écoute ta parole, que la création se déploie, que la terre rentre dans une transe, que les eaux entendent pour surgir pour le baptême, et que le feu se pose sur la tête des gens, et que le vent souffle dans la direction du salut, que cherches-tu encore? Que cherches-tu quand tu fais ce que Dieu te dit?
l'approbation des hommes. Voilà pourquoi nous dévions. On veut que les hommes nous approuvent. Voilà pourquoi nous dévions. On veut faire comme les hommes. Voilà les raisons pourquoi les gens dévient. Celui-là se lève. Non, moi aussi j'ai fait mon église. Parce que l'autre a son église. Dimanche, il a son argent, il a son offrande. C'est à cause de ça que nous dévions. Maintenant, tu es allé bâtir une maison. Tu n'as pas de message. Tu n'as pas de révélation. Dieu ne te parle pas. Tu commences maintenant à aller dire, papa, donne-moi un message et aller prêcher. Et c'est un homme qui doit te donner un message. Le Dieu qui t'a appelé ne parle-t-il pas? Le Dieu qui a appelé Moïse par son nom, ne lui a-t-il pas donné un message pour aller adresser à Pharaon et à son peuple? Arrêtons ces jeux-là. Et malheureusement, quand on rentre dans tout ça là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Quand nous sommes livrés à nous-mêmes, c'est la preuve que nous sommes en train de dévier. On ne compte plus sur le Saint-Esprit. On n'attend plus le Saint-Esprit. On est plus impatient que Dieu. Jésus même qui dit il revient bientôt là, il n'est pas pressé. Hein? C'est nous qui sommes pressés ici pour dire qu'il arrive demain. Dieu qui a prophétisé les événements là, le Dieu même là, il n'est plus pressé. Hein? C'est nous qui sommes pressés. Attends, le directeur de la banque dit viens, je vais te donner l'argent. Toi-même à qui on t'a dit viens là, c'est toi qui es plus pressé que le directeur de la banque. Celui-même qui travaille dans la banque, à qui la banque appartient, toi tu es plus pressé que lui. Toi qui as entendu la prophétie, tu es plus pressé que celui qui a accompli la prophétie. C'est la bouche de Dieu qui parle et c'est la main de Dieu qui accomplit. Est-ce que Dieu qui a parlé là, il n'est pas conscient que tu en as besoin? Est-ce que avant que Dieu ne te parle, tu savais? Si Dieu t'a parlé, pourquoi es-tu pressé? Qu'est-ce qui t'agite? Tu trembles pourquoi? Tu veux montrer quoi aux hommes? Tu veux prouver quoi aux hommes? Tu as quoi à prouver à un être humain? Et les hommes sont livrés à eux-mêmes. Aussi longtemps que tu vas interpréter la Bible comme tu veux. Et pour toi-même, tu ne verras jamais ce que Dieu dit par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prennent la parole de Dieu et ils la mettent comme ils veulent. La Bible, là, ça est dans ta main, mais ce n'est pas ta Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole d'un X, n'est pas la parole d'un Y. La Bible n'est pas la parole d'un patriarche, d'un père, d'un fils. Non, la Bible est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Tu ne peux pas prendre la Bible et en faire ce que tu veux, mon frère. Ma soeur, tu ne peux pas faire de la Bible ce que tu veux. Je suis désolé. Ils sont livrés à eux-mêmes. Déconnectés du Saint-Esprit, loin de Dieu. Maintenant, c'est les feuilles dans le jardin. Ils vont jouer avec. Des pactes ça et là, des bagues ésotériques pour que les hommes les écoutent, pour captiver les gens. Des bagues, des ceintures pour que les hommes leur donnent l'argent, des potions à laper. Tu n'as pas besoin de ça. Mais c'est parce que tu es livré à toi-même. Si tu n'es pas livré à toi-même, qu'il y a un Dieu, est-ce que ton Dieu n'est pas puissant pour convaincre les cœurs? Est-ce que ton Dieu n'est pas puissant pour toucher les cœurs? Ça veut dire que c'est Dieu qui incline les cœurs des rois. Est-ce que Dieu ne peut pas incliner des chefs d'État en ta faveur? Est-ce que Dieu ne peut pas incliner des rois pour t'apporter de l'or, le diamant, pour parler de lui? Est-ce que Dieu ne peut pas incliner les cœurs, même les plus difficiles, pour pouvoir te bénir? C'est Dieu qui a touché le cœur des pharaons, d'Abimelech et autres pour bénir Abraham. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Malheureusement, nous dévions parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes vis-à-vis de quoi? La parole de Dieu. Chacun lit la Bible comme il veut, il interprète comme il veut. Et ce qui est dommage, c'est pas parce qu'une parole est forte qu'elle est une révélation, non. C'est pas parce qu'une parole te motive que c'est un réma, non. La Bible dit c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. C'est pas les paroles des hommes. Il y a de grandes citations, il y a de grandes pensées, il y a de grands proverbes, il y a de grandes idéologies philosophiques. Je suis d'accord, ça motive l'homme. Mais ce qui donne vie, ce qui est clair, c'est la révélation de la parole de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de révélation de la parole de Dieu, le peuple périt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idéologies. Il y avait eu le capitalisme, le socialisme, le communisme, l'hindouisme et tout ça. Mais les hommes périssaient. C'est la révélation de la parole de Dieu. La connaissance, la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça qui fait vivre. Si tu prends ta Bible, que tu ne vois qu'offrande, dîme, ma fille, mon fils, je dois voyager, que tu ne vois pas
Jésus-Christ dans ta Bible, c'est que tu ne l'as jamais ouverte. Parce que cette parole, depuis la Genèse à l'Apocalypse, elle ne parle que d'une seule personne. Depuis les prophètes et les rois, par les chroniques, même les juges, en entrant progressivement dans le Nouveau Testament, où les évangiles présentent pleinement sa naissance, sa mission sur la terre, après que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans toute la vérité par les actes des apôtres, en allant progressivement vers la fin de cette parole, où Jean nous introduit pleinement dans la révélation. Cette Bible ne parle que de Jésus-Christ. Elle ne parle pas d'autre chose. C'est vrai qu'on peut prendre la Bible pour étayer des points de la vie. Mais l'essentiel de cette parole-là, c'est Dieu. La Bible, au commencement était la parole. Et cette parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Elle était au commencement Dieu. Cette parole a été faite chair. Et donc cette parole-là sont devenues et qu'elle devienne chair et qu'elle habite parmi nous. Cela nous a permis de contempler la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Et nous avons contemplé, oh mon Dieu, ce que nous avons entendu dire. Si cette Bible ne révèle pas Jésus-Christ, ça devient un roman avec lequel tu fais ton commerce. Ça devient juste des histoires avec lesquelles tu arnaques, tu blagues les gens. Non. C'est vrai qu'il y a les actes prophétiques. Je suis d'accord. Moi-même, j'en pose. Bien même, j'aime. Mais l'essentiel dans cette parole-là, c'est Christ. Et cela n'exclut pas que les prophètes posent des actes. Et quand tu n'es pas sacrificateur, n'officie pas un sacrifice. Et la parole de Dieu est mal interprétée. La parole de Dieu est mal comprise. Et comme elle est mal comprise, la foi disparaît. On ne prêche plus pour que les gens acceptent Jésus. Mais on prêche pour que les gens se marient, les gens se voyagent, que les sorciers de leur famille meurent, que les liens ancestraux soient... Oui, tout ça, je ne dis pas non. On prêche non. Mais et le Christ, est-ce que les gens donnent leur vie? Est-ce que les âmes sont toujours gagnées? Et la foi est devenue une denrée rare. On suit des hommes bêtement comme des moutons, naïvement. Parce qu'on n'a plus de foi, on ne peut plus entendre la voix de Dieu. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. On n'entend plus la voix de Dieu. Parce que nos yeux sont braqués sur des choses que nous voulons. Nous regardons avec nos gros yeux là, ce que nous voulons. Quand on prend la parole de Dieu, on veut lire l'histoire de Ruth. Parce que là, il y a mariage dedans. Mais toute la Bible là, c'est pas Dieu. Ou bien on veut lire toute l'histoire de temps. Parce que c'est... Mais pourquoi on est comme ça? Quand Dieu va vouloir te donner, il va te donner. Mon frère, on ne s'agite pas pour des choses. Dieu sait comment il fait. Quand le temps va arriver, tu rencontreras un prophète. Il te dira ce que faire et les choses arriveront. Jésus pouvait se baptiser à 6 ans, 8 ans. Mais il a attendu. Quand le temps du baptême était arrivé, il est allé au Jourdain. Pourquoi vous pensez que vous êtes plus pressé que Dieu? Jésus pouvait se baptiser à 8 ans, à 4 ans, à 10 ans. C'est quand le temps arrive. Frère, quand on est livré à nous-mêmes, on interprète mal la Bible et on perd la foi. La Bible parle de Jésus qui dit, est-ce que quand je reviendrai de trouver la foi sur la terre? Mais on ne prêche plus la foi. Aujourd'hui là, c'est le nouvel ordre mondial, le leadership, le marketing, comment vendre ses livres, comment attirer l'attention. Mais tout ça là, où est la foi? Où est la foi dans tout ça? Si ce qui est essentiel est rejeté et que c'est les choses secondaires qui doivent passer, ça c'est la preuve que la foi est en train de disparaître. Les appels d'âme, les messages qui touchent les cœurs, où les gens se mettent à genoux. Seigneur, je reconnais que tu es mon sauveur, tu es mon créateur, je te donne ma vie. Ces messages-là, on n'entend plus. La foi, on n'entend plus. Tel grand homme, telle grande dame, tel daddy, tel tant. La foi en Jésus-Christ, on n'entend plus parler. Mais vous pensez que les hommes que vous suivez peuvent vous envoyer au ciel? Eux-mêmes, ils sont en train de réfléchir et méditer sur leur salut. Parce que chacun travaille à son salut, bien que nous sommes sauvés. De peur que vers la fin, il y ait une disqualification. L'espérance. Les gens n'attendent plus rien de Dieu. Parce que si quelqu'un attend quelque chose de Dieu, il ne peut pas aller voir un féticheur, un marabout, un sorcier, aller dans des pouvoirs mystiques, dans des cases, dans des canaries. Si tu t'attends à Dieu, tu n'allais même pas aller faire ceci. Et malheureusement, plusieurs. Les gens disent le plus important, c'est que tu aies l'argent. Le plus important, c'est de laisser ton nom. Le plus important, c'est de marquer ta génération. Mais marquer avec quoi? Marquer avec qui? Et marquer comment? Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et c'est le Saint-Esprit qui produit la conviction.
L'espérance. Les gens ne s'attendent même plus à Dieu. Voilà pourquoi nous dévions. Parce que la parole de Dieu, on ne la lit plus comme elle doit être lue. On prend la Bible, on cherche le petit thème qu'on veut, et puis on ne lit même plus la Bible. On ne laisse même plus Dieu nous parler dans la parole. C'est nous, on veut faire parler Dieu par sa parole. On prend la Bible, on veut obliger Dieu à dire ce que Dieu ne veut pas dire. Frère, il est Dieu. On lui appartient. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui décide. S'il veut, il nous élève. S'il veut, il nous rabaisse. S'il veut, il nous envoie en voyage. S'il veut, il nous maintient. S'il veut, il nous enrichit. S'il veut, il nous laisse comme ça. Il est Dieu, il est souverain. Il fait comme il veut. La terre et la matière dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. L'espérance. Et le dernier point qui prouve que nous avons dévié, c'est l'amour. L'amour manque. Des frères torpillent d'autres frères. Des frères vont mentir sur d'autres frères. Des frères ne peuvent plus héberger d'autres frères. Des frères ne peuvent plus donner à manger, donner un vêtement à leur frère. Il va prendre pour aller faire fétiche. L'amour, personne n'aime son prochain. L'hypocrisie. On t'approche quand tu as un peu d'argent. On t'approche quand tu as un pupitre pour prêcher. On t'approche quand tu es vu. Et après cela, on vient hypocritement t'espionner. On prend des photos avec toi et on va maintenant raconter sa vie. L'amour. Oui, l'amour de plusieurs va se refroidir. S'il y avait l'amour, on ne serait pas en train de combattre le racisme. On ne serait pas en train de combattre l'apartheid. Parce que quand tu aimes, tu ne peux pas faire du mal. S'il y avait l'amour, on ne serait pas en train de parler de ces sacrifices humains, les enlèvements d'enfants, les tueries. Vous serez étonnés de voir des gens même qui ont des temples et qui sont des deals avec des trafiquants d'hommes et d'âmes et de drogue et tout. Pourquoi? Parce que les hommes n'aiment plus leur prochain. Les hommes aiment plus l'argent que Dieu. Ils aiment plus l'argent que leur prochain. Ils aiment plus l'argent que leurs frères. Ils aiment plus l'argent que leurs sœurs. Sinon, comment arriver à tuer un être humain pour de l'argent? Comment couper la tête d'un chante? Comment tuer quelqu'un pour de l'argent, pour la célébrité? C'est le manque d'amour. Arrêtons d'accuser à tort et à travers le diable. Nous sommes en train de dévier, pour ne pas dire que nous avons dévié. Et en déviant, on a fait dévier nos nations, on a fait dévier les générations. Parce qu'on s'est penché vers des choses qui n'étaient pas essentielles. Quelle est la dernière fois que nous avons interprété la Bible par le Saint-Esprit? Quelle est la dernière fois que nous avons prêché pour que les hommes aient la foi? Quand est-ce que nous avons emmené les gens à regarder vers Dieu, mais ne pas les envoyer vers des réseaux, des hommes riches? Quand est-ce qu'on leur a appris à compter sur Dieu, à attendre Dieu? La Bible dit que, oh mon Dieu, ceux qui s'attendent à l'éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme l'aigle. Et ceux-là, ils montent dans les airs, oh mon Dieu. J'aime cette version anglaise. They soar in the winds, ah mon Dieu, in the winds. C'est-à-dire qu'ils montent dans les vents. Quand est-ce qu'on a appris aux gens à espérer en Christ? On n'est plus prêt pour attendre Dieu. Et aujourd'hui, on se pose la question, qui aime Dieu encore dans l'église? Qui aime Dieu encore dans toute cette affaire? Si ce n'est pas notre célébrité, tes filles vont t'acclamer. Ah, daddy, papa, tes fils. Si ce n'est pas ça, qui aime Dieu encore dans cette affaire? Frère, nous devons nous revoir. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'a appelé? Si oui, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que j'ai la foi pour ce que je fais? Est-ce que j'espère en Dieu quand je n'aurai plus pour continuer? Est-ce que je vais aimer Dieu malgré tout? Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je veux par ce message interpeller un frère, une sœur. On est allé trop loin. À un certain moment, il est important qu'on s'asseye. C'est vrai, on nous a acclamés, oui. C'est vrai qu'on nous appelle par des grands noms, oui. C'est vrai que plusieurs personnes s'inspirent de nous comme des modèles. Mais venons qu'on se revoie, asseyons-nous et raisonnons. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Sommes-nous à notre place? Sommes-nous au lieu où le Seigneur nous a appelés? Sommes-nous en train de faire ce que le Seigneur attend de nous? Avons-nous la compassion et l'amour des âmes perdues? Sommes-nous dévorés par le feu de sa parole? Sommes-nous éclairés par la lumière de Christ? Sommes-nous inspirés par le Saint-Esprit? Ou bien qu'est-ce qui nous pousse? C'est qu'est-ce qui nous entraîne dans ça? Qu'est-ce qui fait que dimanche, on est chaud pour aller voir les amis, pour aller voir les fidèles, pour aller prendre un peu d'argent? Qu'est-ce qui nous motive, frère? On est en train de s'éloigner.
Évêque Marshall, s'il te plaît, aide-moi à interpeller quelqu'un. Aidez-moi à interpeller quelques-uns. Nous sommes en train d'aller très loin. Hélène Chia, nous sommes en train d'aller très très loin. Jacques Kofi, oui, très loin. Aidez-moi. Aidez-moi. Il faut qu'on s'interpelle les uns et les autres. Il faut que le Seigneur reprenne son œuvre. Retournons l'œuvre du Seigneur. Nous-mêmes donnons notre vie à Dieu. Soumettons-nous à son esprit. C'est alors que nous allons connaître le succès selon Dieu. Revenons dans le droit chemin. Ne nous laissons pas entraîner par les courants de pensée, les philosophies, les idéologies des hommes, mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Je veux que nous prions pour chacun de nous. Prions pour nos frères, prions pour nos aînés, prions pour nos dévanciers. Prions les uns pour les autres, parce que nous avons tous dévié. Nous avons dévié. Nous avons fait la priorité de Dieu le dernier de nos plans. Nous pensons en nous-mêmes. Nous nous sommes appropriés son œuvre. Et nous n'écoutons plus Dieu. Nous ne sommes plus conduits par le Saint-Esprit. Mais nous nous laissons entraîner par nous-mêmes. Et nous faisons comme nous voulons. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et malheureusement, nous mourons comme des hommes. Il dit, vous êtes des dieux et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Je vous dis, vous êtes des dieux et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Père, ramène-nous sur ton chemin. Ramène-nous dans le droit chemin. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être ce que nous voulons être. Mais nous voulons demeurer ce que tu dis que nous sommes. Donne-nous ce que tu penses qui est utile pour ton œuvre. Et donne-nous la capacité de faire ce qui te glorifie. Éloigne-nous de toute prétention, de tout orgueil. Mais nous voulons te servir humblement et simplement. C'est à toi que nous voulons plaire. Parce que l'éternité est ton projet, est ta demeure. C'est toi qui prendras soin de nous dans l'éternité. Si nous n'avons pas confiance en toi sur cette terre de quelques jours, comment pourrons-nous mettre notre confiance en toi, le Dieu qui nous conduira dans l'éternité? Seigneur, ton Saint-Esprit, fais-nous du bien. Comble-nous. Donne-nous d'avoir des moments merveilleux. Que le monde sache que tu es un Dieu responsable et capable, qui prend soin des siens. Que nous ne courons pas derrière le monde et que nous ne soyons pas entraînés ça et là, mais que toi-même, Dieu, tu nous restaures. Et tu es capable, si simplement nous revenons en toi. L'église de Côte d'Ivoire revient en toi. L'église du Burkina revient en toi. L'église du Gabon, l'église du Congo, l'église de l'Afrique du Sud, l'église du Nigeria, l'église d'Afrique, l'église du Brésil, l'église des États-Unis, l'église d'Europe. Seigneur, nous revenons en toi. Parce que c'est toi seul qui connais le chemin. Le royaume des cieux, nous ne connaissons pas. Nous entendons parler. C'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui as la clé du royaume. Sans toi, où irons-nous? Seigneur, conduis-nous. Nous ne voulons pas être livrés à nous-mêmes, mais nous voulons être conduits par ta parole. Mettre notre foi en toi, espérer en toi, et que notre amour pour toi grandisse tous les jours, et notre amour pour notre prochain. Merci, Père, de toucher nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et excellente